J'ai ressenti sa présence. Amen. Combien savez-vous que Jésus intervient encore dans les vies des gens aujourd'hui? Et ce matin, si vous êtes ici, si vous nous écoutez par l'Internet, si votre vie est brisée, est en désarroi, il y en a un, Jésus de Nazareth. Il peut guérir toute situation et toute vie. Et ce matin, mon texte dans la Bible est un peu long à lire, mais je trouve que c'est une histoire qui vaut la peine de vraiment y donner de l'attention. Vous savez, la Bible, c'est plus que des histoires. Ce sont des vérités spirituelles. Ce sont des histoires, oui, qui nous racontent les événements du passé pour nous démontrer la puissance, l'intervention de Dieu dans ce monde encore aujourd'hui. Et puis cette histoire se trouve dans l'Évangile de Luc, le chapitre 8, le verset 26 à 39. C'est un peu long à lire, mais écoutez bien. Ça s'intitule « Un homme possédé de démons guéri ». Ils abordèrent ensuite dans le pays des Gadaréniens, qui est en face de la Galilée. Et dès qu'il mit le pied à terre, un homme de la ville vint à sa rencontre. Il avait des démons depuis longtemps. Il ne portait pas de vêtements. Il ne vivait pas dans une maison, mais dans les sépulcres. En voyant Jésus, il s'écria, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je te prie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme. Il avait en effet saisi à plusieurs reprises et il était gardé sous surveillance, lié avec des chaînes et des fers. Il brisait les liens et était entraîné par le démon dans les déserts. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom? » Il répondit, « Légion », parce que plusieurs démons étaient entrés en lui. Il le suppliait qu'il ne leur ordonnât pas de s'en aller dans l'abîme. Il y avait là un troupeau de porcs qui paisait sur la montagne, et ils supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces porcs. Il leur permit. Les démons sortirent donc de l'homme et entrèrent dans les porcs, et le troupeau se précipita dans le lac et se noya. Ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et le racontèrent dans la ville et dans les campagnes. Les gens sortirent pour voir ce qui était arrivé. Ils vinrent vers Jésus et trouvèrent l'homme dont les démons étaient sortis, assis aux pieds de Jésus, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de crainte. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Et toute la multitude du pays des Gadaréniens demanda à Jésus de s'éloigner d'eux, car il était saisi d'une grande crainte. Et il monta dans la barque et retourna chez lui. L'homme donc, les démons étaient sortis, le priaient de l'accompagner, mais Jésus le renvoya en disant, « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. » Et il s'en alla, publiant dans la ville tout ce que Jésus lui avait fait. Et j'ai un autre verset pour accompagner ce long texte-là. C'est un passage messianique donné dans l'Ancien Testament, mais qui parlait de la mission de Jésus, pourquoi il est venu. Dans Ésaïe 61, 3, il dit, « Il est venu pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. » Alléluia. Alléluia. Yes.
Alors, le titre de mon message ce matin est « Il donne de la beauté pour la cendre, une histoire de rédemption ». Dieu a la capacité de transformer ce qui est laid en une chose de beauté. Est-ce que vous croyez cela? Et je crois que cela fait partie de son œuvre de rédemption. Maintenant, je mentionne beaucoup la rédemption depuis quelques mois dans mes prédications parce que je pense que c'est important à saisir le sens de ce mot-là. La rédemption fait référence au salut du péché, du mal ou de la souffrance. C'est une idée centrale dans de nombreuses religions, en particulier le christianisme, où il signifie d'être sauvé par Dieu à travers Jésus-Christ. Alors, la rédemption signifie être libéré du pouvoir du péché, libéré de la mort grâce au sacrifice de Jésus. Il s'agit de Dieu qui rachète ou qui sauve l'humanité des conséquences du péché. Maintenant, l'idée provient de l'esclavage et de la rançon, c'est-à-dire racheter quelqu'un signifie payer un prix pour le libérer. Et en effet, Dieu a payé le prix de la personne de Jésus-Christ pour notre liberté. L'apôtre Paul dit aux Éphésiens, chapitre 1, verset 7, « En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. » Et quelle richesse dans cette grâce! En nous sauvant, il nous prend tels que nous sommes, alléluia, brisés, pécheurs et totalement dépravés, et commence une œuvre de transformation jusqu'à ce que nous soyons à l'image de Jésus. Un processus qui dure tout autant au long de notre vie terrestre. Le péché a altéré l'image de Dieu en nous, mais par la foi en Christ, une œuvre de beauté a commencé. Alléluia. Il prend les choses brisées, déplorables, pitoyables, et les transforme dans un chef-d'œuvre, un morceau d'or. Alléluia, pour sa gloire. Et le principe de cette restauration-là se trouve au tout début de la Bible. Au tout début, dans Genèse chapitre 1, versets 1 et 2. Écoutez bien. La Bible dit, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Alors, selon ce verset-là, la terre fut créée, était complet, était un chef-d'œuvre, quelque chose de beauté. Et pourtant, la Bible dit, elle était informe et vide. Il y a quelque chose qui s'est passé entre ces deux lignes dans ce verset-là. D'autres traductions utilisent les mots « la terre était vide ou déserte ». Maintenant, écoute bien ceci. En théologie, cela correspond à une théorie appelée la théorie du vide, ou en anglais la théorie de la gap, du vide entre ces deux passages-là. Proposant qu'il y a un vide entre les versets 1 et 2 de Genèse 1, suggérant que quelque chose s'était passé qui avait détruit la beauté de la création de Dieu. Quelque chose s'est passé et c'était possiblement la chute de Satan dans Ésaïe 14 et Ézéchiel 28 qui est venu maudire cette planète à cause de la chute d'Adam et Ève menant à la destruction. Maintenant, il y a deux mots trouvés dans Genèse 1 écrits dans l'hébreu qui décrivent l'état original de la terre. C'est Tohu et Vohu, T-H-V-U, V-H-O-U. Tohu et Vohu, traduit en notre langue, veut dire elle était informe et vide. Robert Adler, professeur d'hébreu de la littérature comparée à Berkeley, écrit dans son commentaire sur la Genèse, Tohu signifie par lui-même vide,
aux futilités. Et dans certains contextes, c'est associé à la vacuité sans trace du désert. Et soudainement, dans Genèse 2, Dieu prend ce marasme de confusion et de destruction, apportant ordre et beauté. Lorsque nous regardons l'homme possédé de démons de notre texte ce matin, que voyons-nous? Nous voyons une des créations de Dieu dans un désarroi total. Nous trouvons quelqu'un qui est né dans un état de beauté et soudainement, quelques années plus tard, le voici brisé et sans espoir. La Bible nous dit qu'il était nu, vivant parmi les sépulcres. Il était lié avec des chaînes et des fers et conduit par le démon dans le désert, dans un état pitoyable. Oh, comment que cela décrit le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et puis, soudainement, quelque chose se passe. Alléluia! Jésus vient. Gloire à Dieu pour Jésus. N'est-ce pas ainsi que cela a été pour certains d'entre nous? Jésus était tout simplement arrivé sur la scène. Et la Bible nous dit qu'il a confronté le démon en l'homme. Et que s'est-il passé? La prochaine chose que vous savez, l'histoire se répand. Et les gens viennent de partout pour voir de leurs propres yeux de la rumeur qui a entendu dire qu'il y avait un miracle, que celui qui hurlait parmi les sépulcres, que celui qui était poussé dans les démons était maintenant un être transformé. Que les démons étaient partis et il était assis aux pieds de Jésus, vêtu et dans son bon sens. Alléluia. C'est une des histoires, un des miracles les plus dramatiques et puissants de Jésus trouvés dans 3 des évangiles. D'autres évangiles disent qu'il était extrêmement violent, avait une force surnaturelle et ne pouvait être retenu même avec des chaînes. Il criait constamment et se blessait avec des pierres jusqu'au sang, une image de tourment et d'isolement total. Et les gens de la région étaient tellement effrayés par lui que personne ne s'approchait. Et cela me fait rappeler d'un homme que j'ai connu lorsque j'étais pasteur plusieurs années passées. Cet homme était un homme assez imposant, d'environ 6 pieds de grandeur, bien musclé. Il faisait de la boxe, mais c'était un homme violent. Il cherchait toujours la bagarre. Et il y avait une business, un restaurant. Il était accro aux drogues et à l'alcool. Et les soirées de fin de semaine, il passait dans des bars ou des clubs juste pour chercher la bagarre à force qu'il était menaçant. Et les gens se tenaient loin de lui. Et une soirée, dans une rage démoniaque, il détruit tout l'intérieur de son restaurant. Et il y avait un enfant qui était un petit bébé. Et il se rappelait encore des soirées qui était assis là. Il y avait des voix qui le tourmentaient, qui lui disaient de faire du mal au bébé, de garrocher le bébé au travers de la vitre, de lui enlever la vie. Il était tourmenté par cela, jusqu'à ce qu'un jour, il frappa le fond, il perdait sa business. Là, un jour, il trouve un emploi en tant que peintre. Et l'endroit où il était peintre, il y avait 2 hommes qui travaillaient avec lui. C'était 2 hommes de notre assemblée. 2 hommes, il y en avait un qui avait à peine 5 pieds de haut. Et l'autre était tout petit, très mince. Il n'avait pas l'air d'être des êtres dangereux du tout. Et lui, il faisait toujours son rough et son tough. Et jusqu'à ce qu'un jour, un des petits a été à lui face à face. Il a dit, savez-vous, il y en a un plus fort que toi. Il s'appelle Jésus. Il a dit, de quoi que vous me parlez là? Il a commencé, lui, à témoigner à tous les jours à propos de Jésus. Puis un jour, il y a un qui avait sa Bible avec lui, qui a dit, c'est quoi ce livre-là? Il dit, c'est la Bible, elle nous parle de Jésus. Et il a pris la Bible, il a dit, je vais l'emmener chez moi, avec moi.
Il a pris le livre de la Bible, il a commencé à le lire, il ne comprenait pas grand-chose. Mais il y a une chose qu'un des hommes l'avait dit. Il a dit, écoutez bien, si jamais tu es en danger, si jamais tu te sens impuissant et tu es troublé, tu as besoin de prier, mon Père, au nom de Jésus, et ta prière sera exaucée. Et une soirée, il était seul à la maison, et il voit se mettre à lui parler, et les voix à l'intérieur lui disaient de jeter l'enfant par la fenêtre, jeter l'enfant par la fenêtre, et soudainement, il s'est mis à prier, mon Père, au nom de Jésus, mon Père, au nom de Jésus, Alléluia. Le Saint-Esprit est descendu sur lui. Il a été transformé. Le Seigneur a cassé le cou du diable, l'a délié, l'a déchaîné. Il est devenu un homme de Dieu, Alléluia. Je parle de ce Jésus ce matin qui est encore vivant. Vous n'avez besoin que l'invoquer et lui demander et croire qu'il veut manifester sa puissance dans vos vies, cher ami. C'est un Dieu tout-puissant. L'histoire dans la Bible nous montre le pouvoir de Jésus sur le mal spirituel. Peu importe son extrême. Il n'y a personne qui est trop bas. Il n'y a personne qui est trop dans un trou que Dieu ne peut pas soulever. Alléluia. Cette histoire nous démontre la volonté de Jésus d'entrer dans les lieux païens, impurs et dangereux pour sauver une seule âme. Gloire à Dieu. Alléluia, Seigneur Jésus. Elle relève comment les forces démoniaques déshumanisent, mais Jésus restaure la dignité et l'identité. Cet homme-là dont je vous ai parlé, qui a été au collège biblique, qui est devenu un pasteur, c'est une démonstration de Dieu nous donnant de la beauté pour la cendre. Dieu nous dit aujourd'hui, donne-moi votre tristesse et je vous donne de la joie. Donne-moi votre cœur brisé et je vous donne un cœur guéri. Donnez-moi votre désespoir et je vous donne de l'espoir. C'est une démonstration que Dieu nous donne la beauté pour la cendre. Écoutez bien encore ce passage dans Ésaïe 61, 3. Il est venu pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, et qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Alléluia. Dans ce passage d'Ésaïe, le prophète décrit la promesse de Dieu à ceux qui pleurent à Sion. Leur accorder une couronne au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Enfants de Dieu, c'est le temps de s'élever, alléluia, et de croire Dieu pour saisir cette promesse pour nos vies. De cesser à regarder ce qui ne va pas dans notre vie, mais de voir ce qui va dans notre vie avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Vous voyez, dans l'ancien Israël, les cendres étaient un signe visible du deuil et de la perte. Étaient un signe de grande tristesse. Nous le voyons dans Job chapitre 2, lorsque Job fut affligé, il s'est couvert de cendres. Ou l'histoire de Mardoché dans le livre d'Esther, lorsqu'il a entendu dire que l'édit était donné, que tous les Juifs devraient être mis à mort, il s'est couvert de cendres, il déchira ses vêtements. Ou comme Jacob, lorsqu'il a appris l'histoire, il avait entendu la rumeur que son fils était mort, il s'est recouvert de cendres. Les gens s'asseyaient dans les cendres et les saupoudraient sur leur tête comme une expression extérieure de leur chagrin intérieur. Et qu'est-ce que Jésus est en train de dire dans ce passage dans Isaïe? C'est « Donne-moi cette cendre-là, je vous donne l'huile de joie. Donne-moi cette cendre-là, j'enlève votre tristesse. » Alléluia. Ça représente le pouvoir rédempteur de Dieu et de sa grâce transformante.
C'est une promesse que Dieu peut prendre la plus profonde tristesse, perte ou brisure et de la remplacer par la joie, l'espoir et la restauration. Hallelujah. Dieu ne se contente pas de couvrir la douleur. Il veut faire plus que couvrir la douleur, mais il la transforme, apportant sens, but et même joie de la souffrance. Et l'histoire résume la croyance chrétienne en la capacité de Dieu à racheter même les pires des circonstances. Et je sais, cette prochaine histoire, je vous l'ai déjà racontée dans le passé, mais dans mon pastorat au Nouveau-Brunswick, j'ai vu beaucoup de miracles, des vies brisées. C'est une partie de la province qui est ravagée par l'alcool. Je pense même que c'est un problème national. Mais il y avait ce couple qui était très pauvre. Lui, il était infirme. Il demeurait dans une maison de la grandeur de cette estrade ici. Il n'y avait pas d'eau courante, pas d'électricité. Et le plancher était en terre. Ça, c'était dans les années 90, c'est vraiment bien. Et les deux étaient des alcooliques durs à cuire. Et lorsqu'il n'y avait pas d'alcool à boire, ça allait aussi loin que de fondre la cire de souliers pour en boire, pour s'enivrer. Et un jour, j'ai entendu parler de Jésus. Alléluia. Dans l'espace de quelques jours, Dieu a amené de la guérison dans cette vie brisée. C'est vrai, mes amis. Là où il y a le deuil, il apporte le réconfort. Le désespoir, il apporte la louange. Là où il y a de la honte ou de la perte, il apporte de l'honneur et de la restauration. La beauté pour la science souligne la mission du Messie. Guérir les cœurs brisés, proclamer la liberté et annoncer la faveur de Dieu. Les cendres du péché, les cendres de la honte, les cendres de la souffrance sont échangées contre la beauté et du salut et de la nouvelle vie en Christ. Et on nous dit aujourd'hui de ne pas lire la Bible. On interdit maintenant aujourd'hui la Bible dans nos écoles. Vous savez, si on avait plus de Bible dans nos écoles, peut-être on aura moins de jeunes qui s'amassent en prison. Malheureusement, aujourd'hui, c'est le contraire. Il y en a qui sont en prison, qui découvrent la Bible, et je suis certain qu'ils auraient aimé découvrir ça avant. Le Seigneur Jésus-Christ a une puissance qui va au-delà de notre capacité. C'est un renversement complet de la fortune, passant de l'humiliation et du chagrin à la dignité et à la célébration. Hallelujah. Oh, je me rappelle, la soirée, j'ai donné mon cœur à Jésus et j'étais si brisé, à genoux à côté de mon lit. Les larmes coulaient. Je voulais juste enlever ma vie. C'est la seule pensée qui me tourmentait jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit. Mais ce soir-là, lorsque j'ai dit, oh Seigneur Jésus, je crois en toi, je te demande pardon pour mes péchés, entre dans ma vie, le Saint-Esprit est descendu sur moi et m'a donné la conviction que j'étais enfant de Dieu. Hallelujah. Il a changé mes circonstances. C'était un réconfort présent et un espoir futur, et ce l'est pour tous les croyants. Cela nous assure que Dieu est présent dans notre douleur. Vous savez, juste parce que nous sommes croyants ne veut pas dire qu'on n'a pas de douleur. Non, je pense même en a plus, parce que le diable aime intensifier notre douleur. Le diable essaie tout de nous faire dérouter, envoie toutes sortes d'afflictions, de maladies, et ce qu'on pense, c'est parfois de malchance, mais parfois c'est juste Dieu qui veut éprouver notre foi, et la Bible dit qu'il y a dans l'épreuve de notre foi une richesse. Dieu est présent dans notre douleur, capable de faire le bien du mal. Et en fin de compte, la promesse de la joie éternelle et de la restauration. Cela encourage la confiance dans la souveraineté et l'amour de Dieu
même lorsque les circonstances de la vie semblent irréparables. Alléluia. Cela reflète une transformation profonde de l'identité, du statut et du comportement pour ceux qui appartiennent à Jésus. Qu'est-il arrivé à cet homme possédé de démons? Et laisse-moi vous dire, peut-être, vous n'êtes pas possédé de démons aujourd'hui, mais parfois, les traumatismes de la vie deviennent assez lourds, le fardeau devient assez pesant, qu'on a des jours d'avoir de la misère, de se lever la tête, mais à la fin de la journée, Dieu nous soutient. Alléluia. Cet homme qui était possédé de démons, lorsque les gens sont venus le voir, il n'était plus nu, mais il était complètement vêtu. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous aujourd'hui? Écoute bien ce que Paul dit aux Galates, dans Galates 3, 27. Il dit, car vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous êtes revêtus de Christ. C'est une nouvelle identité. D'être revêtu de Christ signifie que vous adoptez son identité. Autrefois, je m'identifiais avec les gens qui prenaient un coup, des gens qui prenaient la drogue, mais soudainement, je me suis identifié avec la personne de Jésus-Christ. Il m'a donné ce vêtement-là. Comme si vous revêtez un nouveau habit, mais spirituel. Vous n'êtes plus défini par votre passé. Vous n'êtes plus défini par vos échecs. Vous n'êtes plus défini par vos étiquettes terrestres. Vous êtes désormais identifié à Jésus. Alléluia. Alors, Ésaïe dit dans un autre passage, dans Ésaïe 61, 10, « Je me réjouirai pleinement de l'Éternel, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la justice. » Wow! Quel don merveilleux qu'il nous donne. Et non seulement que ce monde-là a vu que cet homme était maintenant complètement vêtu, mais la Bible dit qu'il était assis aux pieds de Jésus. Avant ça, il courait ça et là dans les tourments, puis il criait, il hurlait, il était rempli de violence. Il n'y avait aucun signe de paix dans son âme. Et maintenant, le voilà vêtu et il est assis aux pieds de Jésus. Paul dit aux Éphésiens, chapitre 2, verset 6, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia! C'est une position d'union avec le Christ. Nous avons une position aujourd'hui. Quand Paul dit que nous sommes assis avec Christ, il veut dire que ce qui est vrai de Jésus est maintenant spirituellement vrai pour nous. Jésus est assis à la droite de Dieu, à la place de l'autorité suprême, de l'honneur et de la victoire. Et nous sommes assis dans ce même endroit. Ça veut dire que vous êtes spirituellement unis avec lui. Ça veut dire que vous partagez sa victoire sur le péché, la mort et sur le diable. Que vous avez accès au Père continuellement par lui. C'est une réalité spirituelle. Et un jour, elle sera pleinement visible lorsque nous le verrons face à face. Car Paul dit aux Philippiens que nous sommes citoyens des cieux. Alléluia. Oh, peut-être vous vous sentez comme vous êtes en enfer. Cher ami, vous n'êtes pas dans l'enfer spirituellement. Vous êtes assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ, où est-ce qu'il y a gloire, louange et victoire. Il faut demander à Jésus pour des yeux spirituels. Car Jésus dit, si vous êtes né de nouveau, vous pouvez voir le royaume de Dieu. Vous pouvez le voir de votre vivant, que Dieu est bien présent dans votre vie. Et enfin, cet homme, non seulement qui était vêtu, assis aux pieds de Jésus, mais la Bible dit qu'il était désormais
dans son bon sens. Combien de vous savez que parfois, lorsqu'on vit sans le Seigneur dans le péché, on n'est pas toujours dans notre bon sens. Pensez-y bien, qu'est-ce que c'est l'esprit de ce monde? Je me rappelle, il y a comme une trentaine d'années passées, j'avais lu un article dans un journal, je l'ai certainement déjà partagé avec vous. Les pasteurs, c'est le même, ça se répète. Mais il y avait quelqu'un en Alberta qui avait une taverne, qui avait inventé une nouvelle breuvage. Dans le breuvage, il y avait un orteil humain, une petite orteil humain. Oh, puis ça faisait la fureur. C'était la grande mode, puis il y a du monde qui chopait les petits orteils pour les vendre. Sagesse de ce monde. Je me rappelle une couple d'années passées, vous avez certainement vu cela dans les médias. Un homme avait pris une banane, il avait collé avec un morceau de duct tape et ça s'est vendu pour 6 millions de dollars. Il appelle ça de l'art. La Bible appelle ça d'avoir l'intelligence obscurcie. Il manque un peu de bon sens dans ce monde. Il manque un peu de bon sens lorsqu'on vit dans le péché et notre vie tout cloche à l'envers. On ne réalise pas. Mais gloire à Dieu qui nous ramène à nos bons sens. Alléluia. La Bible dit dans Marc 5, 15, ils vinrent auprès de Jésus et virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion de démons, assis, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de crainte. C'est-tu pas drôle? Lorsque nous étions drogués, lorsque nous étions les alcooliques, les gens nous recevaient. Les gens nous saluaient. Les gens ne pouvaient pas avoir assez de nous autres. Mais du moment qu'on a donné notre vie à Jésus-Christ et qu'il nous pardonne de nos péchés et nous libère de notre misère, alléluia, et il nous délivre, les gens ont peur de nous. Ils nous voient venir sur le chemin, ils traversent la route, ils ont peur de nous faire face. Ils nous voient dans un magasin, ils baissent la tête, ils ne savent pas où mettre la tête. Pourquoi? Parce que votre vie a été transformée par la puissance de Dieu. Et j'ai déjà rencontré des parents qui me disaient, ils aimeraient mieux que leurs jeunes prennent de la drogue qu'aller à cette église-là. C'est de même le mauvais sens de ce monde. Mais voilà, maintenant, cet homme était assis. Pourquoi? Parce que Jésus restaure l'esprit. Oh, combien de fois je pensais devenir fou quand je pleurais seul dans ma chambre et je pensais que j'allais perdre mon esprit et je criais à Dieu. Beaucoup de personnes aujourd'hui souffrent d'un chaos intérieur, anxiété, confusion, culpabilité, honte, trouble d'identité ou oppression spirituelle. Mais cette histoire nous montre personne n'est trop loin pour que Jésus puisse le restaurer. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. Jésus ne se contente pas de corriger le comportement, mais il guérit l'esprit. Une des premières choses, j'avais dit au Seigneur, j'étais assez introverti que je ne pouvais pas parler à personne sans le regarder dans les yeux. C'est là d'où m'a amené mes addictions. Avant ça, oui, j'étais le fun du party, mais après cela, je ne pouvais même pas parler au monde. Puis j'étais seulement à l'école secondaire. Je ne pouvais pas me lever la tête vers le ciel pour regarder. Je souffrais tellement. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, la première chose, j'ai commencé à prier, à lui demander, c'était « Seigneur, guéris mon esprit. Seigneur, guéris mes pensées. Seigneur, guéris mon esprit. » Et cette pensée m'est venue dans la tête à un moment donné, et c'était « Daniel, parle de moi et je te guérirai. » Ça fait quasiment 50 ans que je parle de lui. Gloire à Dieu, alléluia. Personne n'est trop loin pour Jésus. Il guérit l'esprit, le lieu des pensées, des émotions et de l'identité. La véritable transformation comprend la paix de l'esprit et la clarté de l'âme. Par la foi en Christ, les croyants vivent une transformation décrite comme étant le renouvellement de votre esprit.
C'est pour cela que la Bible nous exhorte à renouveler notre esprit, de sortir les vieilles pensées et de les remplacer avec les pensées de Dieu, avec la volonté de Dieu. Ce renouvellement, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui nous permet de voir et d'embrasser la vérité du Christ, brisant l'empire de l'aveuglement spirituel. Alléluia. Une restauration de la santé mentale et de la clarté. Et les histoires sont nombreuses de personnes qui étaient autrefois souffrant de troubles mentaux, mais une touche du Maître a fait toute la différence. Christ, la Bible dit dans 2 Timothée 1,7, nous donne un esprit saint, nous libérant de la peur, de la confusion et des pensées déformées causées par le péché. Alléluia. Alléluia. Il nous donne la capacité de vivre correctement, d'aligner nos pensées avec Christ. D'avoir l'esprit de Christ signifie que nos attitudes et perspectives sont façonnées maintenant, pas par l'esprit de ce monde, mais façonnées par son amour, son humilité et son dessein. Cet alignement nous aide à soumettre toute pensée à Christ. Quand vous avez ces pensées qui viennent vous tourmentent, la Bible dit, vous pouvez les prendre captifs, les soumettre à Christ. C'est-à-dire, Seigneur Jésus, je prends cette pensée négative-là, je le mets à tes pieds. Alléluia. Il nous donne la capacité de discerner quelle est la volonté de Dieu. En résumé, Christ nous ramène à notre bon sens, en renouvelant notre pensée, en restaurant la clarté et nous permettant de vivre correctement en alignant nos pensées avec lui. Quand je suis devenu chrétien, j'étais jeune, je me rappelle, je témoignais à ma tante, elle était religieuse. Justement, en parlant d'elle, j'ai été à ses services funèbres, il y a juste un couple de mois passés, avec 94 ans. Et je me rappelle quasiment 50 ans passés, assis dans la cuisine chez moi, lui témoignant de Jésus. Elle ne pouvait pas le croire. Mais elle a examiné, puis elle a regardé au fil des années ma continuation à suivre le Seigneur. Et une fois, elle nous visitait au Nouveau-Brunswick et elle est même venue à une réunion de dimanche matin à l'Assemblée où est-ce que j'étais pasteur. Puis à un moment donné, elle m'a écrit une carte. Et elle a écrit dans la carte, Daniel, que Dieu bénisse ton apostolat. Alléluia! C'est seulement le Saint-Esprit qui peut donner ce genre de vie, de faire cela. Dieu nous donne la capacité de discerner et à suivre sa volonté. Alors, qu'est-ce que vous avez ce matin que vous avez besoin d'une touche du Seigneur? Vous savez que les Japonais, ils ont une forme d'or qui s'appelle kintsugi. Kintsugi. Et le kintsugi, c'est qu'il prend des vases cassés ou un verre brisé et il les remet ensemble. Et ce qu'ils font, c'est que les craques dans le vase ou l'assiette, ils la remplissent, la mélangent avec de l'or ou de l'argent, afin que lorsque vous regardez au vase, vous voyez, oui, les brisures dans la vase, mais vous voyez aussi un chef-d'œuvre, un œuvre d'art, de la beauté. Et même au travers de vos brisures, Dieu veut manifester sa beauté dans vos vies. Kintsugi peut être une œuvre du Saint-Esprit dans vos vies ce matin. Et dans vos vies pour ceux qui nous écoutent par l'Internet. Ma prière que cette guérison se manifeste dans vos cœurs et dans vos vies.
Ce matin, on a entendu beaucoup de chants qui s'alignaient avec ma prédication. Beaucoup ce qui a été chanté s'alignait avec ma prédication. On a ressenti cet esprit de délivrance et de guérison, car le Seigneur est ici. Il veut nous libérer. On a besoin seulement de lui demander. Ça ne prend pas un grand chose. Ça prend juste un pas de foi. La madame avait dit dans l'histoire de l'Évangile, « Oh, si seulement je pouvais toucher le bas de son vêtement, si seulement... » Oh, ce matin, si seulement vous pouvez le toucher dans votre esprit. Alléluia. Prions-le maintenant. Seigneur notre Dieu, merci. Merci pour cet homme que tu as délivré dans l'Évangile. Mais merci plus encore que ce même miracle se passe de nos jours aujourd'hui. Et que tu désires ardemment de nous guérir, nos cœurs brisés, de guérir notre vie des fléaux, des maladies, oui, même des maladies physiques tombent sous l'ombre de la croix. Seigneur, que tu puisses faire de chacun de nous une œuvre de beauté et de guérison. Là où il y a le désespoir, emmène de l'espoir. Là où il y a des chaînes, amène la liberté, Seigneur Jésus. Ça peut être dans nos pensées, libère dans le nom de Jésus maintenant, touche les vies, Seigneur. Ça peut être dans nos corps physiques, touche, Seigneur, dans le nom de Jésus. Alléluia.